ça marche. Et oui, alors je voulais poser la question justement sur la routine, sur le workflow qui peut être mis en place justement, par Frais pour vous, enfin avec Frais pour vous, pour le coup. C'est des choses Oui, sur lesquelles vous communiquez? Enfin, quand il y a un onboarding, c'est des choses sur lesquelles, ils reçoivent peut-être une petite tout à fait, explication? Ouais? tout à fait. Alors, c'est juste, non, c'est pas juste après, c'est là. OK. Donc, en gros, le, le process qu'on propose, en plus d'en parler, enfin de communiquer sur les réseaux, qu'on est sur l'application, que on a un catalogue digital maintenant qui est visible sur tous les réseaux qu'on a vus avant, le Facebook, Instagram, mail, etc., etc. Ça passe par un côté humain qui est de en parler à chaque visite. Si personne présente l'application au caveau, elle va rester invisible. Il faut rendre l'entrée simple, donc on donne des petits chevalets là qu'on a vu avant, avec le QR code qui dit retrouver nos produits sur Frais pour vous, qu'on peut laisser au caveau. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a incité le client à, à nous suivre sur l'application, il faut créer des occasions de revenir. Donc, autant Prêt pour vous va vraiment permettre au domaine de réduire ses heures d'ouverture. Par contre, ça ne veut pas dire que le domaine ne doit pas faire des événements réguliers, donc des événements sur lesquels il peut communauter, où on n'est plus sur un principe de porte ouverte, venez célébrer, venez passer un moment convivial. L'idée, c'est vraiment de réduire les heures d'ouverture, faire des événements réguliers pour dynamiser la relation avec le client et ensuite lui faire passer des commandes régulières. Très bien. Donc, ouais, d'après ce que je vois, c'est un process qu'on intègre à tous les autres process qu'on a au domaine. Quand on réfléchit en termes de process, que ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place avec nos clients, que chaque action commerciale, chaque chose qu'on va faire au domaine, c'est un process qu'on met en place avec un début, une fin, et qui sont en relation parallèle avec tous les autres process. Par exemple, celui-là, hein, ça peut être un process qui peut être mis en place avec la partie caveau, par exemple, ou la partie marketing. Donc voilà, ça reste assez simple, hein, pour le coup, ça reste assez simple et complètement cohérent. Souvent, on voit des process qui sont complètement incohérents ou pas très, c'est pas très explicite, mais du coup, on sait que ça marche, donc on les met quand même en place. Mais là, on voit que c'est cohérent, donc c'est facile à mettre en place et c'est intuitif. Tout à fait, OK. Non, non, très tout à bien. fait. C'est exactement ce que, voilà, c'est les choses que nous demandent nos clients aujourd'hui, hein. C'est des outils un peu comme ça qui s'inscrivent dans les process de tous les jours et qui permettent justement d'avoir, de Ouais. gagner des ventes et On a vu que les caveaux, ils avaient des process un peu similaires hein, déjà en place où ils ont des actions automatiques, enfin qu'ils essayent de mettre en place automatiquement à chaque fois qu'il y a un visiteur. Par exemple, quand on laisse notre petit chevalet là, on voit souvent qu'ils mettent en avant les avis Google, vous savez, avec une petite borne là. Et sur le coup, quand ils ont ce réflexe à chaque fois qu'il y a un visiteur de dire, n'oubliez pas de nous laisser un message en scannant, voilà, parce que les avis, c'est important pour nous, etc. Donc, on sait que ces réflexes peuvent être mis en place, que ça marche et que ça fait vraiment une différence sur le long terme. tout à fait. Il y a une chose qui se fait là, je sais, chez certains clients, mais qui ont des sites web finalement, ils ont des boutiques en ligne. Mais les boutiques en ligne n'ont pas de notification push, par exemple. Ils n'ont Tout pas à ce fait. genre de choses. Ils ont pas de Ouais. ils ont beaucoup plus de mal à mettre un événement en ligne parce que, il faut passer par le webmaster, il faut passer par ci. Alors que là, je suppose, hein, qu'ils seront, complètement, autonomes, Autonome voilà. depuis leur mobile. Et puis, quand on a une boutique en ligne, on reste assez seul sur notre visibilité. Alors que là, notre boutique, on met en avant nos produits parmi plein d'autres produits.
qui sont en plus complémentaires et qui correspondent à un type de consommation. Donc, on profite d'un autre trafic de visiteurs qui vont nous trouver parce qu'ils cherchent autre chose. Et ça, c'est pas le cas quand on a sa propre boutique en ligne. Ça reste plus dur à trouver. Il faut que la personne la cherche. Et en termes d'usage pour le consommateur, de pouvoir le trouver facilement depuis son mobile, ça reste quand même, ça correspond aux usages qu'on a aujourd'hui sur nos mobiles. Hein. Ouais, ouais. Bah, justement, comment ils peuvent les mettre en avant, ces produits, ces prestats? Est-ce que c'est facile à faire? Alors, c'est très facile à faire côté mobile et Maxime nous le montrera tout à l'heure avec la démo de l'interface producteur. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est le côté consommateur. On a vu tout à l'heure la map, la carte, excusez-moi. Donc, la carte, c'est quand on clique sur ce petit onglet, mais quand on lance l'application, quand un consommateur télécharge l'application, il arrive sur la vue liste que vous voyez ici. Donc, tout est lié à sa géolocalisation, évidemment. Donc, les producteurs sont organisés dans la liste autour de lui selon le nombre de kilomètres entre là où il est et là où est le producteur. Et la même chose pour les produits. Donc, on voit que sur la partie produit, là, quand l'utilisateur ouvre l'application, il voit une partie coup de cœur, les coups de cœur de Frais pour vous. Et c'est des produits qui sont mis en avant parce qu'ils ont une étiquette dessus et qui vont être organisés selon la géolocalisation comme le domaine. Ça veut dire que un consommateur qui télécharge l'application parce qu'il cherche de la viande ou du fromage, il va découvrir que juste à côté de lui, il y a un domaine viticole avec une cuvée qui est mise en avant. Donc, ces étiquettes que vous voyez là, l'étiquette à la une et bon plan, c'est des tags qui vont vous servir à organiser votre catalogue ensuite pour vos clients qui vous connaissent et qui vous suivent, mais ça vous sert également à faire connaître vos produits à des consommateurs qui ne connaissent pas encore le domaine. Et qui utilisent l'application pour chercher des produits qui sont autour d'eux. Donc là, vous voyez deux étiquettes, le bon plan et à la une. On a aussi une étiquette anti-gaspi, mais ça ne s'applique pas trop à la partie domaine viticole. Donc la partie à la une, ça va être utilisé pour mettre en avant une cuvée clé, une référence que le domaine souhaite particulièrement pousser. Et chaque producteur peut avoir qu'un seul produit à la une. Donc c'est lui qui choisit lequel il veut mettre en avant. Hein. Il est totalement autonome pour le faire, mais il peut en avoir qu'un seul. Le tag bon plan, il n'est pas limité. Donc, un domaine pourrait avoir 3, 4, 5 produits bon plan. Il faut juste que ça corresponde à un bon plan, sinon ça ne marche pas trop pour l'expérience consommateur. Donc, il faut que ça permette de valoriser une offre qui reste attractive et sur lequel le domaine souhaite orienter de l'attention dessus. Donc, par exemple, la partie, tout ce qui est bib, ça peut être utilisé en tant que bon plan parce que ça reste plus attractif en tarif que l'achat à la bouteille. Très bien. Non, non, mais ça m'a l'air très simple. Ça m'a l'air très simple. Et est-ce que vous les aidez pour ceux parce que nous, on sait qu'on a des clients qui voilà, sont très, très néophytes en informatique, mais vraiment. Et du coup, juste ça serait juste de la découverte. Donc, ouais, voilà. Donc, effectivement, il y a de l'accompagnement. Ok, je te laisse, je te laisse en parler. Tout à fait. Alors, on a vu deux choses. On a vu, comme tu dis, Teddy, des producteurs qui sont pas très copains avec tout ce qui est IT. Mais en vrai, c'est tellement simple que on en a très peu qui n'arrivent pas à le faire. Par contre, ce qu'on voit très régulièrement, c'est un manque de temps. C'est un manque de temps. Il faut quand même passer du temps à faire le paramétrage, aller prendre des photos de son domaine, à rentrer les informations de son produit. Et souvent, on voit que le producteur a l'envie, mais n'arrive pas dans son quotidien à consacrer du temps pour faire la mise en place.
Et puis aussi pour communiquer efficacement sur ça y est, vous pouvez retrouver mes produits sur cette application. Et ça, c'est hyper important pour le succès du producteur sur l'application. Donc, on a créé un pack pour les accompagner. Ce pack, on le facture parce que à chaque fois qu'on en fait un, ça nous prend du temps humain. Donc, c'est un pack qu'on facture 150 euros. Pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on fait pour le producteur? Donc, on va faire sa boutique, la partie structuration. Donc, on va créer et paramétrer ses produits et on va optimiser sa visibilité numérique. Donc, on va regarder ce qu'il a fait sur sa fiche Google. Est-ce qu'il a les bons paramètres pour pouvoir mettre en avant un service de click and collect? Voilà, on va faire toute cette audit pour s'assurer qu'il a la bonne visibilité numérique en plus de créer son catalogue. On va lui faire des supports de communication, donc c'est des petits visuels qu'il va pouvoir réutiliser sur sa fiche Google et sur ses réseaux sociaux pour annoncer à ses clients existants qu'on peut retrouver ses produits sur Frais pour vous. On va aussi faire des vidéos. Alors, on s'est lancé là-dedans parce que on a vu que mettre un visage sur le producteur, c'était hyper important pour le consommateur et que aller filmer le consommateur et faire une petite interview de qui il est, pourquoi il fait ce métier, mettre en avant la passion, le producteur, mettre en avant la passion du métier, ça permet de créer un lien avec le consommateur et de créer cet attachement à la consommation, à l'exploitation. Donc, on fait des mini-interviews, on fait des vidéos de la boutique une fois qu'on l'a montée. Et ensuite, on va, nous, publier ces supports qu'on a créés. Alors concrètement, on fait des campagnes payantes là où se trouvent nos producteurs pour booster les téléchargements de l'application. On y met très peu de budget. Hein. On y met très peu de budget, mais ça permet de générer pas mal de vues avec quelques euros par jour. Et dans le cadre de ce pack, on va utiliser la vidéo des producteurs qui ont utilisé, enfin qui ont souscrit à ce pack. On va les utiliser dans des campagnes payantes locales pour recruter du consommateur. Donc ça va permettre aux producteurs de se mettre en avant. C'est pas juste des supports de communication pour faire joli, c'est un contenu qui peut servir très concrètement à faire connaître le domaine et attirer des nouveaux consommateurs. C'est très clair. C'est très clair, c'est très clair. Et du coup, économiquement parlant, ça se passe comment? Est-ce que c'est payant pour le consommateur? Est-ce que c'est payant pour le producteur? Comment ça se passe? Alors, pour le consommateur, c'est gratuit. Et pour le producteur, ça peut être gratuit aussi. Ça va dépendre du succès qu'il a sur l'application. Donc là, on voit qu'il y a 3 niveaux de tarifs. Donc le premier, c'est un référencement qui est gratuit. Si demain un producteur installe l'application tout seul, prend les photos et fait son catalogue en autonomie depuis son téléphone mobile, il payera absolument rien. Ça va lui prendre un petit peu de temps à paramétrer, à faire le paramétrage, mais ça restera gratuit. Dès qu'il finit, il est en ligne automatiquement. Si l'usage ne fonctionne pas et qu'il ne reçoit pas de commande dans l'application, il ne sera jamais facturé. Ensuite, on voit qu'il y a une facturation, donc c'est une souscription de 20 ou 30 euros selon le niveau de chiffre d'affaires. On a été obligé de faire plusieurs niveaux parce que comme on adresse tous les producteurs, on a des paniers moyens qui vont être très différents si on est sur quelqu'un qui vend des légumes ou quelqu'un qui vend des colis de viande ou du vin. Sur le coup, le palier de 20 euros, ça ne s'applique pas au domaine viticole. Le domaine viticole, il va être sur le palier de 30 euros quand on atteint un chiffre d'affaires de 300 euros. Bien sûr, 300 euros sur l'application. Donc, il faut que vous receviez 300 euros de commandes dans le mois pour que Frais pour vous facture
les 30 euros. Si vous les faites un mois, on facture. Si le mois suivant, vous n'atteignez pas le palier, on ne facture pas. Tout se fait automatiquement. En gros, quand le producteur a fait sa boutique, nous, on le contacte, on lui fait remplir un mandat de prélèvement et ensuite, tout est automatique selon le chiffre d'affaires qu'il fait. Voilà, beaucoup d'alternatives vont facturer un pourcentage sur la transaction de commission. Par exemple, 20%, 25%, 30% du chiffre d'affaires. Nous, c'est pas notre approche sur la vente à l'exploitation. Le but, c'est vraiment de donner un outil et de permettre au producteur de vendre plus sans le taxer sur chaque transaction qu'il fait. Donc là, si je comprends bien, il n'y a aucune prise de risque pour le producteur. Si il veut télécharger Free pour vous, il télécharge, il le met en place. S'il vend rien, il ne paye pas. S'il dépasse 300 euros, on lui prélève 30 euros, donc ça fait 10%. S'il fait 3000 euros, on lui prélève 30 euros aussi. Exactement. Très bien. Et s'il fait rien le mois d'après, on repart à zéro, etc., etc. C'est ça. Donc on est sur quelque chose Exactement. c'est très, on va dire, il n'y a pas de prise de risque pour la personne qui l'utilise, sachant que derrière, ça peut augmenter quand même significativement les ventes. Absolument. Et comment le client final paye? Il paye cash ou il paye en… Le client final paye à l'exploitation. Ok, donc c'est le producteur qui gère la réception. Voilà, il peut payer en espèces, en carte Exactement. bleue, enfin, avec autant de moyens de paiement que le producteur possède à l'exploitation. Ouais, exactement. Après, on a vu dans les screenshots tout à l'heure que il y a bien un prix dans la commande parce qu'on veut indiquer au consommateur combien il va être facturé. Mais ce prix est indicatif par rapport à ce que le producteur a paramétré. Et la vraie transaction, elle se fait aujourd'hui au caveau. Sur place. Sur place. Ouais, je comprends. Non, c'est du win-win du coup. Vous avez l'application qui grossit avec ça et de l'autre côté, le client il peut faire ses ventes en profitant du réseau. Ça me paraît très très intéressant. Si je me mets à la place d'un vigneron, ça me paraît, je le mettrai en place assez rapidement, sachant que j'ai rien à perdre, quoi. Enfin, là, pour le coup, j'installe, je mets en place, à part peut-être une petite heure pour paramétrer correctement les choses. Mais sinon, sinon, pour moi, ça me paraît très très cohérent. Absolument. Ok. Du coup, oui. Non, mais ça me paraît clair. J'avais un dernier slide de conclusion, Teddy. Juste pour conclure sur le fait que l'enjeu, c'est pas d'ajouter une couche d'outils ou de complexifier le quotidien du domaine. Ça peut être vu comme un outil supplémentaire, mais c'est un outil très simple qui va permettre de mieux transformer les visites en relations durables et de rendre les produits plus visibles. D'aider les consommateurs à revenir plus facilement. Donc, c'est un outil qui, en conclusion, pour un domaine, va permettre d'avoir moins d'ouverture subie, plus de visites utiles et plus de ventes directes à l'exploitation. Très bien. Ça me paraît très très clair. Du coup, il nous faut la petite démo pour voir en vrai. Absolument. Ouais. Donc, je vais passer la main à Maxime qui va nous montrer la partie producteur. C'est bon, vous voyez l'écran normalement? Absolument. Oui. Ok. Donc là, c'est la partie producteur. Vous allez retrouver c'est votre page d'accueil. Donc là, je partage la version web parce qu'on a dit qu'elle était disponible sur Android et iPhone, mais vous pouvez aussi y accéder depuis un ordinateur. C'est ce que je fais pour le partage. Donc vous allez retrouver un petit tableau de bord avec quelques chiffres sur votre nombre d'abonnés, le nombre de commandes collectées, les commandes en attente, et etc. Donc pour créer votre boutique ou vitrine, donc c'était inclus dans le pack à 150 euros, mais si vous le faites tout seul, on va vous montrer quand même la simplicité. On ajoute des photos, on ajoute une description, on définit des créneaux d'ouverture récurrents.
on peut gérer dès le début des ouvertures exceptionnelles ou des fermetures exceptionnelles, mais ça c'est plutôt dans l'utilisation du quotidien qu'on le modifiera. On y met une adresse et ensuite on a du coup la preview avec vos photos, le type de produit et la description et les produits. Donc si je reviens à ma page d'accueil, on peut définir des catégories, donc ceux qui font pas que du vin mais de l'huile d'olive par exemple, comme on le citait précédemment. Vous pouvez ajouter des catégories dans vos produits, ce qui fait que dans votre catalogue, vous aurez des onglets pour que vos clients s'y retrouvent plus facilement. Si je rentre dans la partie produit, donc votre catalogue, vous le gérez comme ça. Donc là, je vais pas créer de produit, j'ai plutôt l'éditer. Mais tous les produits que vous allez créer, vous allez les retrouver ici. Si vous avez une rupture de stock sur telle ou telle cuvée ou bouteille, vous pouvez l'activer avec ce petit panneau, ce qui fait que le produit est toujours visible dans le catalogue, mais n'est plus commandable par le client. Le jour où vous avez du stock, vous pouvez le remettre au catalogue pour qu'il se fasse commander par les consommateurs. Si j'édite un produit, ça sera plus simple pour vous montrer. Donc c'est toujours le même principe, c'est une photo, un nom et une description. Ensuite, vous allez définir comment vous le vendez. Est-ce que vous voulez faire une unité de kilos? Vous pouvez le faire par pack, vous pouvez le faire par litre. Donc grossièrement, ça pourrait être un pack de 6 bouteilles ou une unité, un carton ou une bouteille. C'est vous qui avez la main sur cette granularité pour définir votre meilleur format. Vous appliquez une TVA, un prix TTC. Vous avez des petits boutons calculatrices qui vont définir le prix hors taxe ou TTC. Vous pouvez indiquer un minimum de commandes et vous pouvez même définir une date à partir de quand ça sera disponible. Donc ça, c'est plutôt si vous avez un événement qui arrive, une médaille, une nouvelle cuvée, vous en parlez sur les réseaux, vous pouvez l'afficher à votre catalogue, mais il sera commandable à partir de, là c'est le 30 avril 2026. Et ensuite, vous avez un délai de préparation. Je pense pas que dans le vin, ça soit très nécessaire, mais dans la viande, c'est pas mal. Là, on retrouve les étiquettes que Aurélie vous a présentées tout à l'heure avec à la une et bon plan et anti-gaspi bio. Vous pouvez le mettre en livraison disponible. Donc l'application ne gère pas directement la livraison, mais vous pouvez indiquer à vos clients sur l'application que vous gérez la livraison. Et ensuite, on va retrouver l'offre groupée. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a sorti au cours du mois. L'idée, c'est d'appliquer un prix réduit sur un minimum de quantité. Et les consommateurs vont créer leur communauté au sein de l'application, inviter leurs amis, le quartier, la famille. Et tous y vont commander. Chacun définit une part. Et quand l'objectif est rempli, bah, vous recevez une commande de 100 bouteilles ou peut-être plus. Et ensuite, la personne qui a géré cet objectif va venir chercher la commande et vous payer pour tout le monde. Et eux, ils s'arrangent entre eux. Voilà. Là, c'est les catégories qu'on retrouve pour définir dans quelle catégorie on met ce produit. Donc pour la partie produit, j'ai quasiment fait le tour. Là, c'est la partie publication. Donc c'est un peu le mode réseau social où vous allez pouvoir publier des nouvelles à vos consommateurs. Donc c'est cette partie-là qui est sympa en push de recevoir une notification système du téléphone avec un aperçu de l'image, le titre et un bout de description. La personne clique dessus et arrive sur cette page. Vous cumulez des stats ou des réactions. Donc vous voyez combien de personnes vous avez touché. L'onglet abonné, il est intéressant quand vous possédez déjà un CRM, et logiquement c'est le cas pour tout le monde, où vous pouvez retrouver qui vous a rejoint sur l'application, qui vous suit. Et étant donné que vous avez le chiffre et même les noms, vous pouvez faire une concordance avec votre tableau actuel et voir combien il vous manque encore de personnes et potentiellement peut-être les relancer par mail ou les relancer quand vous les voyez à votre exploitation. L'onglet commande doit être logiquement l'onglet le plus utilisé si tout marche bien. Vous avez reçu une commande, par défaut elles sont à valider. Donc vous l'ouvrez, vous regardez qui, quand et quoi. Donc là, Aurélie Kaito qui m'a commandé pour le 11 avril
Donc bon, la date est mauvaise, hein, mais c'est un exemple. 102 kilos de fraises. Donc la première étape va être de valider la commande. Hop, l'écran sera un peu mieux géré comme ça. Donc de valider la commande, là ce qui fait que le client va recevoir un chat directement dans l'application en lui disant que la commande est acceptée, elle est en cours de préparation. Et quand la commande est prête, donc quand vous êtes prêt à accueillir la personne, vous recliquez sur le même bouton, la commande est prête, le client se fait notifier, reçoit à nouveau un chat. Vous, ça vous permet d'avoir l'historique dans le chat de telle personne est venue avec telle commande. Et le client peut retrouver plus facilement aussi. Et c'est tout ce que vous avez à faire en termes de communication ou de process de commande. Parce que les messages s'envoient automatiquement et vous avez cliqué sur 2 boutons. Bon, après, il vous reste quand même le travail de préparer peut-être un carton si c'est un panaché ou autre. Mais au niveau de l'application et du process de commande, c'est tout ce qu'il y a à faire. J'ai une partie qui peut être sympa à vous montrer, qui va être sur les relances. Ah, je vais y arriver. Donc là, je suis dans les paramètres de mon établissement et je vais retrouver les rappels automatiques. Le rappel automatique, j'ai imprimé avec mon émulateur, je suis désolé. Terrible. Voilà. Les rappels automatiques vont permettre d'envoyer une notification toujours sur le téléphone du consommateur 1 heure, 24 heures, 7 jours ou 15 jours avant le retrait de sa commande. Donc, à vous de définir la meilleure granularité. Vous pouvez tout activer, mais généralement, je pense que 24 heures avant, pour du vin, c'est sympa. Après, on a mis plusieurs plages parce que pour de la viande, des fois, les gens ils commandent 5 mois à l'avance. Donc, pouvoir prévenir 15 jours avant, ça reste sympa. À vous de définir le meilleur rappel selon vos commandes, mais je pense que le 24 heures avant reste le plus optimal. Et ensuite, je vais retrouver une gestion utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs comptes différents sur la même exploitation, le même domaine, avec quelques droits différents. Donc ça vous permet en fait de peut-être d'avoir une personne qui va gérer que les chats et les commandes, une autre qui va gérer peut-être que les nouveaux abonnés qui va être chargé de la com, où après tout le monde a les mêmes droits, mais ce qui fait que tout le monde peut recevoir des notifications, tout le monde peut écrire dans le chat et ça mettra son prénom et son nom différents. C'est un peu le chat, c'est une salle de conférence où vous allez retrouver tous vos employés face aux consommateurs. Donc on peut savoir que par exemple Aurélie a répondu tel jour à tel consommateur par chat, tout le monde le voit. Donc pas besoin d'avoir un compte mutualisé. C'est ça aussi l'intérêt de cette fonctionnalité. Je pense que j'ai fait le tour sur le principal. Tu me dis Aurélie si tu veux autre chose, mais Non, ça me paraît bien. super. Ça me paraît clair aussi, hein. C'est hyper facile d'utilisation, c'est hyper fluide pour gérer des commandes au domaine. Non, ça me paraît vraiment très très pertinent. Donc voilà, merci beaucoup, à bientôt et bonne journée à tous. Merci Merci. Freddy.